Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Voyance Mairie de Paris, la suite, avec cette fois-ci donc Rachida Dati et puis Anne Hidalgo. Alors commençons par Rachida Dati. Voyons donc la première carte, donc c'est le nid. Ensuite nous avons le papillon, nous avons le ponton, la caisse, les inséparables, le brouillard, les nuages et l'encre. Alors le nid nous parle de projet, d'un nouveau projet, quelque chose de différent. C'est également une concrétisation, un aboutissement, c'est mûrement réfléchi. Avec le papillon, on voit donc qu'il y a eu une transformation justement de ce qu'elle pensait avant. Donc il y a vraiment un projet donc vraiment mûrement réfléchi, peut-être même financé. Enfin, je veux dire, voilà, on sait vraiment où l'on va avec elle. Avec le ponton, on voit donc justement ce projet. C'est vraiment un projet en quoi elle croit. La caisse, un déménagement, c'est également l'aboutissement, le mouvement. Donc voilà, ce qu'elle veut faire, c'est un petit peu rebouger les choses dans Paris, essayer un petit peu de faire de quelque chose de différent qu'il y a actuellement. Avec la carte, donc les inséparables, c'est justement un amour, mais un amour ancien. Donc ce qu'elle voudrait faire, c'est peut-être refaire Paris, mais comme on l'aimait avant. Par contre, le brouillard montre que tous ces efforts qu'elle fait pour ce nouveau projet, c'est beaucoup de choses pour pas beaucoup de résultats. Par contre, on a la carte les nuages. Alors donc là, ça nous cache quelque chose. On ne veut pas nous dire tout. Il y a quelque chose de caché. Et puis nous avons l'encre, qui est justement la stabilité, l'ancrage, l'aboutissement de quelque chose. Voilà donc pour Rachida Dati. Voyons maintenant pour Anne Hidalgo. Alors, pour Anne Hidalgo, voyons maintenant donc la première carte. Nous avons la fissure, la tornade, le chemin, le train, la balance, le soleil, l'alvéole rupestre et les montagnes. Alors, la fissure, ça nous indique quand même qu'elle est quand même contestée sur pas mal de choses, de ce qu'elle a fait, ou de ce qu'elle veut faire. Il y a un fossé, un petit peu entre ce que veulent les Parisiens et ce qu'elle veut faire. La dévastation, la dépression pour la tornade, ça nous montre qu'elle veut vraiment, mais alors, faire un immense changement sur Paris, qui va prendre donc avec le chemin, la longueur, qui sera sur du long terme. Principalement, ce sera sur le transport. Voilà, donc ça résume un petit peu son projet qu'elle a pour Paris. Ensuite, nous avons la balance avec la justice, un procès. Alors ça, je ne sais pas trop si elle a un procès ou si on lui a fait un procès ou si elle a fait un procès, je ne sais pas. Alors là, je ne vois pas trop quoi signifie cette carte. En tout cas, il y a le soleil juste en dessous, donc bon, ça devrait bien se passer de toute façon pour elle, côté justice. Ensuite, nous avons donc l'alvéole rupestre, les métiers artistiques. Donc, on voit quand même qu'elle est assez soutenue par tous ceux qui sont dans le métier artistique. Tous ceux-là voteront pour elle. Ça, c'est clair. Voilà. Après, on a la montagne, donc avec un défi à relever. Donc, ce qui veut dire que tout n'est pas gagné. Qu'elle a encore des efforts à faire si elle veut parvenir à être élue. Voilà, donc en conclusion, pour Rachida Dati,
On voit qu'elle a un projet qui serait plutôt de faire un retour un petit peu en arrière, hein, sur des idées d'avant pour refaire un peu un Paris comme on l'aimait avant. Elle a quand même des difficultés, hein, pour avoir des résultats, hein, avec son projet. Alors après, bon, on a la carte des nuages, donc ça nous cache quelque chose. Alors quoi, je ne sais pas, on ne peut pas savoir, hein. Par contre, on sait bon, que quand même, elle est quand même bien ancrée quand même sur Paris, que les gens quand même, bon, la connaissent, ils connaissent quand même son travail et que, ben voilà, ils savent ce qu'elle fait. Je veux dire, les gens ont quand même une bonne opinion d'elle. Pour Anne Hidalgo, donc là, on voit quand même qu'elle a eu, hein, qu'elle a en tout cas des gens qui sont quand même contre elle parce que avec tous ces changements qu'elle a fait, bon, ça gêne quand même pas mal de Parisiens avec donc la stérilité, hein, on peut pas voilà faire comme on veut. Elle prévoit donc un immense changement, hein, sur plusieurs années, surtout au point de vue du transport sur Paris. Bon, la justice pour elle, de toute façon, ça va bien se passer. Qu'elle est soutenue donc par les métiers artistiques et qu'elle a quand même un défi à relever. Alors, qui gagne, qui perd? Eh bien, c'est pas évident. Rachida Dati, sur la dernière carte, on va dire, c'est plus positif que sur Anne Hidalgo. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être Rachida Dati qui va gagner les élections. Mais avec le nuage, je sais pas. Peut-être que ça cache quelque chose et que donc finalement ce sera Anne Hidalgo. Enfin en tout cas je vois que ça va être très 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 serré. Alors pour moi, personnellement, je pencherais quand même pour Rachida Dati et que Anne Hidalgo n'est pas réélue. Voilà, mais ça n'engage que moi. Je peux me tromper. Voilà. Les paris sont ouverts. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc la mairie de Paris suite et fin. Si donc ça vous a plu, eh bien commentez-la, likez-la, partagez-la. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.